A fait mal celle-là, une défaite des Sénateurs 3-2 en prolongation dans leur deuxième match de leur série de première ronde contre les Maple Leafs de Toronto. Avant toute chose, si tu aimes mon contenu et si tu veux entendre parler des Sénateurs en français, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo aussi, ça va m'aider beaucoup et ça va faire grandir la chaîne. Merci. En commençant, on va faire un petit survol du match. En première période, c'est Toronto qui marque le premier but, comme dans le premier match. C'est Morgan Riley, aidé de Nylander et de John Tavares. Par la suite, c'est John Tavares qui marque le deuxième but en avantage numérique, aidé de Marner et Austin Matthews. Par la suite, en deuxième période, c'est Brady Tkachuk qui marque son premier but en carrière en série éliminatoire, aidé de Claude Giroux et de Thomas Chabot. Et en troisième période, Adam Gaudette crée l'égalité, aidé de Tyler Cleven et de Tim Stützle. Et c'est malheureusement en prolongation Max Domi qui marque le but de la victoire pour les Maple Leafs, aidé de Benoît. Il y a quand même beaucoup de positifs à sortir de cette défaite-là des Sénateurs. Je vais commencer par parler du négatif pour qu'on puisse enchaîner sur le positif. En fait, c'est surtout la première période, les premières minutes du match qui a coulé les Sénateurs qui ont fait mal. Parce qu'en début de match, on n'a pas sorti mollement. Mollement n'est pas le bon mot, mais on a sorti nerveusement. C'est comme si Travis Green avait mal préparé l'équipe. Nos joueurs perdaient pratiquement toutes les 1 contre 1. Beaucoup de passes ratées. En arrière de notre filet, je trouve qu'on perdait toutes nos batailles. Devant le filet, on a perdu nos batailles aussi. C'est ça qui a coûté les deux premiers buts. Je trouve aussi que le duo Jensen et Chabot ont été très ordinaires dans le match. Mais en fait, surtout en première période, Jensen joue blessé, c'est sûr et certain, et ça impacte beaucoup le travail de Chabot. La statistique aussi qui fait mal là, quand on regarde à la fin du match, ça va être les tirs bloqués. Les Sénateurs en ont 6 et les Maple Leafs en ont 32. Ça révèle beaucoup du match. En fait, même si les Sénateurs ont plus de tirs que les Maple Leafs, les Sénateurs ont plus de chances de marquer en périphérie, moins de tirs de qualité, et les Maple Leafs vont avoir des chances de marquer proche du filet. En fait, les Sénateurs ont eu beaucoup de la misère à aller devant le filet des Leafs, à prendre des bons tirs de l'enclave, ce que les Maple Leafs sont capables de faire. Maintenant, le positif. En fait, quand on regarde ça, comparé au match numéro un, il y a une très bonne progression. On a été capable de jouer contre eux. Je suis sûr que Green va le dire aux joueurs qu'il va beaucoup miser là-dessus. Une défaite en prolongation, ça montre qu'on est capable de jouer un match serré. On est revenu de l'arrière. On a montré beaucoup de caractère dans ce match-là. Aussi, au niveau des mises en échec, on a dominé les Leafs. En fait, on a joué une bonne deuxième, une bonne troisième période. En troisième période, par contre, c'était beaucoup du back and forth, là. Désolé de l'anglicisme, là. C'était beaucoup du va-et-vient en zone offensive, en zone défensive. On avait beaucoup plus de la misère à contrôler la rondelle. Mais en deuxième période, on arrivait à bien contrôler la rondelle. Mais comme je disais, on avait de la misère à prendre des tirs de qualité. Un autre point positif, Stoller a été solide durant le match, mais je trouve qu'il n'est pas parfait. Un peu comme ce que Chabot a dit en entrevue à TVA Sport. Il donne beaucoup de retours, mais on est incapable d'en profiter. Si on arrive dans le match 3 et 4 et on est capable de profiter des retours que Stoller laisse, on va être capable de marquer plus de buts. Un autre point positif que j'aimerais aborder, c'est la tenue générale. En fait, je trouve peut-être à part Patterson qui a fait le revirement en overtime, qui a donné le but de Domi,
Je trouve que généralement, tout le monde a eu un bon match. J'ai aimé l'intensité de tout le monde. Si on enlève encore la première période, je veux dire, si en général, on est capable de donner un bon 60 minutes comme ça dans le match 3, dans le match 4, on va donner beaucoup de fil à retordre au Maple Leaf. Ça va être des matchs différents. Maintenant, ça serait qu'est-ce que les sénateurs doivent améliorer s'ils veulent gagner le match 3. D'après moi, je pense qu'on va devoir trouver une solution pour Jensen, peut-être le faire un peu moins jouer. Je sais que le duo de Sanderson a quand même pas mal joué là, dans le match. Sanderson a presque 27 minutes, 27-28 minutes. C'est sûr qu'il y a l'overtime là-dedans, là, même si l'overtime n'a pas été très, très, très long, là. Je pense que Domi a marqué là, dans les 10 premières minutes de jeu. Là. Si ce n'est pas le cas, là, corrigez-moi. Mais Jensen a eu beaucoup de mal. Peut-être ça serait une éventualité de faire jouer, pas à Monique, là, mais Gilbert peut-être. On pourrait regarder ça. Sinon, il faut trouver le moyen de faire dévier les rondelles, de marquer des buts de l'enclave. Peut-être Brady Tkachuk aussi. C'est sûr qu'il n'est pas à 100%. Il a mieux joué durant cette Game 2 que durant le premier match. Lui et Dallin Cousin de peut-être être plus présents devant le filet pour faire dévier des rondelles, marquer des garbage goals. C'est sûr que ça va être quelque chose qu'on va devoir améliorer. Pour marquer des buts à 5 contre 5, l'équipe a de la misère à marquer en 5 contre 5. On a fini 31 dans la ligue au grand complet en saison régulière. Donc, c'est une des faiblesses des sénateurs. On va devoir trouver un moyen de marquer à 5 contre 5 pour pouvoir remporter des matchs dans cette série-là. Mais je pense que si on est capable d'avoir une bonne présence devant le filet puis de toucher à des rondelles devant le filet, on va être capable de marquer en 5 contre 5. Et inversement, il faut trouver un moyen de fermer la porte au livre devant notre filet pour faciliter le travail d'Ulmark. Moi, je trouve que Ulmark n'a pas été un facteur dans ce match-là, même si dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de critiques à son égard. Je trouve que pas, ça n'a pas été un facteur. On lui a pas donné la vie facile en première période. C'est de la circulation devant le filet qui a causé les deux premiers buts. C'est sûr, il aurait pu les arrêter, mais je pense pas que c'est lui le problème, là. Je pense que c'est ça, c'est la circulation devant le filet qu'on doit régler. Et par la suite, c'est simple, c'est jouer 60 minutes de jeu. Je veux dire, si on joue avec la même intensité qu'on a joué en deuxième période dans la game 2 à la game 3 ou à la game 4, en fait, on se donne une meilleure chance de gagner. En tout cas, c'est mon avis pour le match numéro 2. Moi, je panique pas. Je prends ça pour de l'expérience. Ce groupe-là n'avait pas connu les séries éliminatoires et maintenant ils ont appris ce que ça faisait de perdre un match en playoff, en prolongation. On peut que sortir plus fort dans le futur. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi ce que les sénateurs doivent changer pour avoir une chance de gagner. Juste avant qu'on se quitte, je voulais savoir, est-ce que vous avez aimé ça, un format un peu plus long pour les analyses de match? J'aimerais ça dans le futur, s'en aller un peu vers ça, des analyses de match après, peut-être pas toujours le soir même du match, peut-être le lendemain, quelque chose entre 6 et 10 minutes. Et aussi, si vous avez trouvé que j'ai pas abordé tel sujet, qu'il aurait fallu que je parle de telle ou telle affaire pour le futur aussi, laissez-moi savoir en commentaire. Et en attendant, on se dit ciao.